Mes amis, aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de ceux qui ont refusé de se soumettre au système. Une histoire qui montre comment un simple incident, survenu au coin d'un petit marché, peut bouleverser une ville entière. Imaginez un après-midi animé, au cœur du plus vieux marché aux céréales de la ville. Le bruit des marchandages, les cris des vendeurs de légumes, les rires, les discussions. Et au milieu de tout cela, une jeune femme à l'apparence simple, Habiba. Pendant des années, elle a gagné sa vie ici, sur cette place. Mais ce jour-là, le destin en avait décidé autrement. Ce jour-là, l'étincelle qui s'est allumée dans ses yeux n'a pas seulement interpellé une personne, elle a défié tout un système. Mes amis, ce n'est pas qu'une histoire. C'est un avertissement. Un avertissement adressé à ce système, face à l'injustice. Un avertissement adressé à nous tous, car quand la justice est refusée à une personne, elle est parfois forcée de devenir elle-même la justice. Alors regardez cette histoire jusqu'au bout. Habiba était assise avec son chariot de légumes. Elle avait la trentaine, portait un simple costume bleu saloir. Son visage portait les marques d'années de labeur. Mais dans ses yeux brillait une lueur étrange. Au-delà de la fatigue, une étincelle. Une étincelle qui racontait l'histoire d'une rébellion trop longtemps contenue. Jusqu'alors, sa vie avait été simple. Mais ce jour-là, tout allait changer. Soudain, une voix rauque et arrogante fendit le brouhaha du marché. « Hé, ma fille! Vends tes légumes tranquillement. Ne fais pas d'histoire avec la police. » C'était Layton, un agent du commissariat local. Sa corpulence et son arrogance étaient connues de tout le quartier. Juste derrière lui, comme une ombre, se tenait son acolyte, Raj. Il acquiesçait toujours en silence, soutenant chaque injustice sans jamais poser de questions. Habiba les entendit. Mais elle ne s'y a même pas. Aucune peur dans ses yeux. Aucune hésitation. Seulement un feu lent, un feu prêt à embraser toute la ville. C'était la même vieille rengaine. Mais cette fois, la réponse allait être nouvelle. Comme chaque semaine, Layton et Raj venaient collecter la hafta, l'argent d'extorsion hebdomadaire. Layton se tenait, les mains sur les hanches, et lança d'un ton dominateur. « Habiba, cette fois, tu dois 250 roupies. » Ordre d'en haut. Il y a de la pression, même là-haut. Sa voix portait la même arrogance habituelle, celle qui forçait les petits vendeurs à céder une partie de leur argent durement gagné. Habiba baissa les yeux vers ses légumes, puis vers son sac. Elle n'avait gagné que 90 roupies en une journée entière de travail. D'une voix douce, presque basse, elle dit. « Babuji, la semaine dernière, j'ai donné 180 roupies. Cette semaine, les légumes sont chers aussi. S'il te plaît, sois clément. » Une voix pleine de contrainte. Une voix de survie. Mais la patience de Layton était à bout. Sans prévenir, il explosa de colère et poussa violemment le chariot. Le chariot vacilla. De la coriandre fraîche se déversa sur la rue. Les haricots verts tombèrent au sol. Les tomates roulèrent sur les pavés, certaines écrasées sous les pas de la foule indifférente. Mais cette fois, Habiba ne se pencha pas. Elle redressa la tête. Le feu dans ses yeux était devenu une flamme. Et ce qui suivit allait marquer l'histoire. D'un geste soudain, elle attrapa le col kaki de l'uniforme de Layton, le repoussa violemment, et lui dit d'une voix ferme. « Cette poussière de la rue, Babuji, n'est pas à toi. Elle est à nous. » Puis, une gifle claqua. Puissante. Le bruit résonna comme un coup de tonnerre. Le marché entier s'arrêta. Même le vent sembla suspendre son souffle. Layton chancela sous le choc. Son corps massif perdit l'équilibre. Une marque rouge s'imprima sur sa joue. Un filet de sang coula de son nez. Raj, resté muet jusqu'alors, leva son bâton. Mais déjà, le genou d'Habiba s'était enfoncé dans sa poitrine. Il recula en gémissant. Et Habiba cria. Un cri venu des tripes. « Vous avez battu mon mari à mort il y a 3 ans. Maintenant, c'est mon tour. Voyons ce que vous pouvez faire. » Son histoire, jusque-là enfermée dans ses silences, éclata comme un volcan. Il y a 3 ans, son mari, Majnu, était conducteur de pousse-pousse. Un homme honnête, travailleur, respecté. Un jour, par malchance,
il heurta légèrement la voiture d'un haut fonctionnaire municipal. Aucun blessé, mais la sanction fut terrible. Majnun fut arrêté. Emmené au poste. Sans plainte. Sans procès. Habiba se rendit au commissariat à plusieurs reprises. Elle supplia. On l'ignora. 5 jours plus tard, par un matin froid, son corps lui fut rendu. L'autopsie conclut à un suicide. Mais Habiba savait que c'était un mensonge couché sur du papier. Elle avait vu la cruauté dans le regard des policiers. Elle avait vu la brutalité qui avait coûté la vie à son mari. Habiba ne pouvait rien faire. Elle avait 2 jeunes enfants, Bonti, 6 ans, et Atika, 3 ans. Elle restait assise, jour et nuit, près de sa charrette de légumes, ravalant ses larmes, évitant les ennuis avec la police, uniquement pour que ses enfants ne perdent pas leur toit. Mais ce jour-là, à 14 heures précises, sous cette même charrette, son âme s'était éteinte. Ne restait plus qu'une seule chose, la vengeance. Une vengeance qu'elle avait nourrie en silence pendant des années. Et ce jour-là, la foule n'était plus un simple public. En voyant Layton et Raj étendus au sol, la peur commença à se dissiper. Les vieilles histoires d'injustice policière, trop longtemps étouffées, refaisaient surface. Et cette idée, longtemps silencieuse, commença à s'imposer dans les cœurs. Non loin de là, un jeune garçon nommé Rohan, qui travaillait souvent avec son père sur ce marché, sortit son téléphone. Il filma la scène. 30 secondes. Une vidéo qui allait secouer toute la ville. La vidéo se répandit comme une traînée de poudre. On y voyait clairement une vendeuse de légumes gifler un policier, puis lui donner un coup de pied au visage. Derrière elle, 30 à 40 personnes, stupéfaites. Certains visages exprimaient la peur. D'autres, une joie contenue. Une étrange satisfaction. Le policier gisait au sol, et la voix d'Habiba résonnait clairement. Je ferai justice pour la mort de mon mari. Que tout le commissariat vienne, s'il le souhaite. L'atmosphère de la ville changea. Comme un feu de forêt, la vidéo se propagea de téléphone en téléphone. En 2 heures à peine, 5 groupes WhatsApp, des pages Facebook, et plusieurs chaînes d'information locales titraient déjà. Une vendeuse de légumes contre la police. Sur les réseaux sociaux, l'histoire d'Habiba devint virale. À chaque partage, à chaque commentaire, une colère enfouie depuis des années contre la police remonta à la surface. Le lendemain matin, plus de 50 vendeurs de légumes, accompagnés de centaines de citoyens ordinaires, se rassemblèrent devant le commissariat. Ils ne tenaient pas de panier. Ils brandissaient des pancartes. L'une d'elles portait cette phrase, écrite en lettres capitales. Aujourd'hui, nous sommes tous Habiba. La police, fidèle à elle-même, répondit avec férocité. Un rapport d'enquête fut rédigé. Et tard dans la nuit, Habiba fut arrêtée à son domicile. Les accusations furent lourdes. Article 303, tentative de meurtre. Article 386, agression sur agent du gouvernement. Incitation à l'émeute. Menace de mort. Habiba fut menottée. Emmenée au commissariat. Mais sur son visage, il n'y avait ni peur, ni désespoir. Il y avait un calme étrange. Un sourire. Un sourire de victoire. Car elle savait, le combat venait de commencer. Dehors, la foule grandissait. Les chants montaient. Libérez Habiba. Nous voulons la justice. Mais la vérité finit toujours par éclater. 2 jours plus tard, Shreyastava, militant local du droit à l'information, reconnu pour son courage, publia une série de documents et vidéos accablants. Les enregistrements de vidéosurveillance du commissariat. Les anciens dossiers de Layton et Raj. Et la vérité éclata comme une bombe. On découvrit que Layton faisait l'objet de 8 plaintes antérieures. Accaparement de terre. Menaces contre petits commerçants. Extorsion. Collecte illégale d'argent. Plus de 40 vendeurs avaient déjà signalé ces abus, mais le pouvoir et l'argent les avaient réduits au silence. Et surtout, le dossier de la mort de Majnun fut ouvert. Le rapport médico-légal révéla des traces évidentes de sévices sur le corps. Il ne s'agissait pas d'un suicide. Majnun avait été battu à mort. La police avait délibérément falsifié les faits. Lorsque ces preuves furent révélées,
l'opinion publique se rangea entièrement du côté d'Habiba. Les médias prirent l'affaire en main. Un débat national éclata. Le tribunal convoqua une audience en procédure accélérée. Et 6 jours plus tard, le juge prononça un verdict historique. Lorsque les protecteurs de la loi deviennent des prédateurs, la résistance du peuple devient justice. Habiba n'était pas coupable. Elle était un symbole. Un avertissement pour un système défaillant. La plainte contre Habiba fut rejetée. Layton fut immédiatement suspendu. Une procédure pénale fut engagée contre lui. Raj fut muté dans une zone rurale reculée, loin de toute possibilité d'abuser de son pouvoir. Et aujourd'hui? Habiba pousse toujours sa charrette. Mais plus jamais celle. Chaque jeudi, 3 autres veuves l'accompagnent. Des femmes, elles aussi, brisées par ce même système. Son combat leur a donné le courage d'exister à nouveau. Un vieux marchand ambulant les a rejoints. Sa boutique avait été confisquée par la police. Et Rohan, le jeune garçon qui avait filmé la scène, dirige aujourd'hui une petite agence de marketing numérique. Il réalise des campagnes gratuites pour les vendeurs ambulants. Ils racontent leur lutte au monde entier. La charrette d'Habiba est toujours là. Mais aujourd'hui, elle est ornée d'une pancarte pleine de fierté. Ce ne sont pas que des légumes. Cette charrette respire la justice. L'histoire d'Habiba est devenue un symbole. Un symbole de la force inébranlable qui peut naître chez une personne ordinaire lorsqu'elle se lève contre l'injustice. Elle nous enseigne que la véritable force ne réside pas dans les armes, ni dans les uniformes. Mais dans le courage, la vérité et l'unité. Habiba a montré qu'une seule étincelle peut éclairer des ténèbres anciennes. Habiba n'est plus juste un nom. Elle est devenue un exemple. Un cri venu du silence. Une tempête née d'une larme. Un combat devenu révolution. Alors mes amis, qu'avez-vous pensé de cette histoire? Si elle vous a touché, abonnez-vous à cette chaîne, aimez cette vidéo, et surtout, dites-nous en commentaire d'où vous la regardez. Merci d'avoir écouté, jusqu'à la dernière ligne de justice.